Bonjour à tous. Tout d'abord, je formule le souhait que mon message vous trouve en bonne santé, vous et vos proches. En ce jeudi 28 mai, nous devions nous retrouver pour le colloque annuel de l'IPER sur le thème de l'hospitalité dans la pastorale. Le contexte en a voulu autrement, et comme bien d'autres, cet événement a dû être reporté. Il est fixé donc au 19 novembre. Je souhaitais maintenir le rituel qui consiste à vous offrir le livret de formation de la rentrée à cette occasion. Et c'est donc dans un signe d'hospitalité symbolique que je viens vous présenter ces nouveautés chez vous. La couverture vous donnera déjà quelques indices avec cette mosaïque de visages. Nous fêtons donc les 50 ans de l'IPER comme institut universitaire. Et à cette occasion-là, le colloque du mois de mai, du 20 mai 2021, sera l'occasion d'un événement festif où nous ferons mémoire, nous rendrons grâce pour toutes ces années de formation avec les enseignants, avec les étudiants, avec les amis de l'IPER, toutes générations confondues, et nous écrirons aussi une nouvelle page pour l'avenir. Si je feuillette avec vous, vous remarquerez que dans les premières pages, il y a une nouveauté, qui est donc la présentation de la certification professionnelle du titre chargé de mission pastorale. Vous en avez entendu parler, je pense, l'année dernière, quand nous avons obtenu ce titre auprès du ministère du Travail. Et cette année, il est vraiment mis en place et développé dans la formation à l'IPER. Vous en trouverez la présentation sous forme de bloc de compétences. Et à compter de cette année déjà, chaque bloc de compétences donne lieu à une nouvelle session de 6 journées qui prépare à des compétences bien précises et à des aptitudes avec beaucoup de travail pratique en groupe. Cette année, la session a porté sur la conduite de projet et l'année prochaine, ce sera l'accompagnement humain et spirituel. Dans les pages consacrées aux cours hebdomadaires, vous pourrez découvrir les noms des nouveaux enseignants, notamment en théologie morale, mais aussi en exégèse et en philo. Les lundis théologie pastorale, ce sont des parcours qui intéressent souvent des personnes au-delà du cercle restreint des étudiants de l'année. Et donc cette année, nous allons travailler de nouvelles thématiques qui sont d'actualité pour l'Église. D'une part, comment penser la mutation du rapport à la mort et au rite, et comment cela peut renouveler une pastorale des funérailles adaptée pour nos contemporains. Et au deuxième semestre, nous travaillerons sur les enjeux de la catéchèse en revisitant les différents modèles pédagogiques et comment transmettre la foi en situation de crise multiples même. Cela touche la transmission de la foi à tous les niveaux et pour tous les types de missions. Donc n'hésitez pas à venir avec des membres de vos équipes pour nourrir vos échanges et aussi pour renouveler vos pratiques. J'en viens aux sessions. Donc les sessions de cette année, je vous en ai nommé une, l'accompagnement humain et spirituel dans le cadre de la certification, mais qui est ouvert à tous ceux qui sont intéressés. J'attire votre attention sur le fait que dans cette session, il y aura un module d'initiation à la communication non violente, un module sur comment accompagner dans un cadre institutionnel avec un psychologue du travail et un ecclésiologue, et puis un module sur accompagner la croissance spirituelle des personnes qui s'adressent à nous. La deuxième session sera consacrée à la liturgie, à la croisée de la théologie et des pratiques, et nous aurons la chance de vivre le premier module à l'abbaye de Tamiers et de recevoir les enseignements de quelques frères de Tamiers. Les modules 2 et 3 se dérouleront au centre du Châtelard avec des intervenants de l'Institut supérieur de liturgie de Paris. Les inscriptions et les réinscriptions sont ouvertes dès maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous par le secrétariat auprès de Lorraine. N'hésitez pas à diffuser largement le livret avec des ambassadeurs de cette formation. Nous en avons la joie et la responsabilité partagée, que se fortifie en nous l'homme intérieur, comme le dit Paul en Éphésiens 3. Je nous souhaite, en cette veille de Pentecôte, d'accueillir largement et sans peur ce que l'Esprit Saint souhaite dire à notre Église en ce monde et en ce temps. Je me réjouis déjà de la communauté que nous formerons à la rentrée, avec les étudiants actuels qui poursuivent leur parcours, avec les étudiants qui auraient dû finir cette année mais qui pourront profiter des opportunités de report à la rentrée des différents événements qui n'ont pas pu avoir lieu. Et enfin, déjà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront, les nouveaux, qui j'espère auront envie de rejoindre cette belle communauté de formation. À très bientôt.